Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 9 avril 2025. La France vient de confirmer son retour au Sahel à travers l'Algérie. La France, à travers les médias français, disent que l'Algérie est en train de préparer le terrain pour que la France retourne au Sahel. Cher peuple l'AES, attachons la ceinture. Deuxièmement, pendant le meeting devant l'ambassade de l'Algérie, il y a eu des erreurs très graves. Je m'adresse aux autorités maliennes par rapport à ce qui s'est passé devant l'ambassade d'Algérie. J'aimerais que les autorités maliennes fassent attention. On peut être contre la politique d'un pays, mais allez-y devant l'ambassade d'un pays. Dans cette crise-là est très risquée et très dangereuse. On condamne tout ce que l'Algérie a fait. Mais ils ont dit des choses devant l'ambassade d'Algérie là. Il y a des Maliens qui ont dit qu'ils vont attaquer les citoyens algériens. J'ai la vidéo là ici. Hein. C'est partagé partout. Vous êtes contre les dirigeants algériens. Vous n'êtes pas contre les peuples algériens. Et à un moment donné, il y a des Maliens qui ont dit d'aller devant l'ambassade de France. Moi, j'ai dit je ne suis pas dedans. On faisait ça avant. Mais quand on a garanti, on dit non, c'est pas la peine. Pardon. Moi, j'étais contre la France. Il y a des gens qui ont fait des rassemblements. Allons-y devant l'ambassade de France. Ça peut se faire en Europe et en Amérique, mais pas en Afrique. Moi, j'ai dit aux gens, évitons cela. Il y a les grands boulevards, on peut le faire. Donc, voilà ce que la France a dit ici. Je vais détailler ici. L'Algérie est notre partenaire stratégique pour permettre notre retour au Sahel. Notre sécurité en dépend. Jean-Noël Barrot. Qui est Jean-Noël Barrot? C'est le ministre des Affaires étrangères. Si je ne me trompe pas, hein. C'est le ministre des Affaires étrangères de la France. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Si je me trompe, écrivez ça sur le commentaire. Je pense que Jean-Noël Barrot est le ministre des Affaires étrangères de la France. Il dit que l'Algérie est en train de préparer le terrain pour le retour de la France au Sahel. Voilà pourquoi l'Algérie a fait descendre des drones maliens. Ce n'est pas la France seulement, hein. Je vous garantis. C'est l'OTAN qui est derrière l'Algérie aujourd'hui. C'est un complot très profond. Il y a l'Ukraine, il y a la France, il y a la Grande. Ils sont tous dedans. Parce qu'on les a humiliés. N'oublions pas, hein, c'est le Mali qui a poussé le Burkina Faso. C'est à travers le Mali que le Burkina a chassé la France et toutes les forces étrangères. C'est à travers le Mali que le Niger a chassé toutes les forces étrangères, y compris la base américaine. Tous ces pays-là, ils ont des rancines contre le Mali. Le Mali doit faire excessivement attention. Ces blancs-là, vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Libye? Je vous jure, s'ils trouvent l'occasion, si tu les humilies, ils ne te pardonneront jamais. S'ils trouvent l'occasion, ils vont carrément détruire ton pays. Comme ils ont fait la Libye. Vous voyez, la Libye est divisée en 2 ou 3 parties ou 4. La Libye est divisée en plusieurs petits morceaux. Parce que Kadhafi les a humiliés, ils n'ont pas oublié. Quand tu fais le combat contre ces Occidentaux-là, tu dois unir ton peuple derrière toi. Malheureusement, ces militaires qui sont au pouvoir au Mali, ils ont des esprits calés. Ils ne savent pas comment faire l'union entre les gens. Et regardez, la France est contente aujourd'hui. Ils ont leur plan, hein. Ils sont en train de préparer le retour de la France. S'ils arrivent à détruire le Mali, ils vont déstabiliser le Niger. Ils vont déstabiliser le Burkina Faso. Moi, je ne veux pas que cela, je ne veux pas que notre rêve soit brisé. Beaucoup de gens me voient en train de critiquer Assimi Goïta, ils ne comprennent pas. Ce monsieur, c'est le président le plus imprudent. La transition malienne est infiltrée. Et regardez aujourd'hui, la manifestation qu'ils ont faite. Ils ont choisi quelques jeunes leaders des plus grands malhonnêtes dans l'histoire du Mali. Les jeunes escrocs malhonnêtes que les Maliens ont vomi. Ce sont eux qui ont organisé ces meetings devant l'ambassade d'Algérie. Et quand ils sont partis là-bas, il y a des gens qui sont partis avec les drapeaux marocains. J'ai vu cette image. Moi, je condamne. Même pendant le combat du M5, moi j'étais dans le combat du M5 en 2020. En juin 2020, on faisait le combat. Il y a des Maliens qui étaient fâchés contre Alassane Dramane Ouattara. Ils disent que les Maliens doivent faire un rassemblement devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait sortir un audio. J'ai dit, je ne suis pas dedans.
J'ai dit, tout Malien qui va aller devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, moi, Sékou Toungara, je me désolidarise. Et je conseille aux Maliens de ne pas aller devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. J'ai fait ça, ça existe. Quand vous partez sur YouTube, vous allez voir cette vidéo que j'ai faite. Je suis contre qu'on parte devant les ambassades des pays. C'est trop risqué. Je ne suis pas dedans. Je ne soutiens pas ça au Mali. On peut le faire en Europe. On peut le faire en Amérique ou en France. Mais là-bas, chez nous, là, c'est risqué. Un pays qui n'est pas stable, il ne faut pas risquer certaines choses. Ça peut déclencher la guerre entre les pays. Voilà, ils ont fait sortir quelques jeunes voyous que les Maliens ont vomi. Ils sont allés devant l'ambassade. Il y a des gens, je vais vous montrer l'image. Il y a des gens qui ont dit que si l'ambassadeur de l'Algérie sort là, qu'ils l'attendent. Que si jamais il sort là, qu'ils vont régler son compte. Et puis la vidéo là est en train de faire le tour du monde. Hein. Moi, j'avais fait une vidéo hier. J'ai dit, il faut faire attention. Algérie, il y a combien de Maliens en Algérie? Si quelque chose arrive à un citoyen algérien, l'Algérie va dire que ce sont les autorités. Et les gens qui sont sortis, on sait que ce sont les autorités qui sont derrière eux. Si quelque chose arrive, ils vont accuser nos autorités. Ils vont attaquer notre pays. Ils vont s'attaquer aux citoyens maliens qui vivent en Algérie. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à ce stade. Ce genre de choses-là, ça peut arriver dans beaucoup de pays. On doit montrer nos muscles. On peut gagner contre l'Algérie à travers la guerre médiatique, sans utiliser la violence, sans menace. À travers les vous savez, quand le peuple sort là, ça porte fruit, c'est plus puissant que la bombe atomique. Moi, j'aurais voulu que tous les Maliens sortent comme on a fait le 14 janvier. Vous avez, quand la CEDEAO a menacé d'attaquer le Mali, les Maliens sont sortis de Kidal jusqu'à Kay. Je voulais qu'on fasse la même chose contre l'Algérie. C'était ça mon rêve. Mais ces militaires-là, ils ont fait sortir quelques jeunes, 300 personnes, 400 personnes. Ils sont allés faire le rassemblement. On ne sait même pas ce qui se passe. Les Maliens même ne savent pas. Les Maliens vont galérer à l'occupation. On ne sait même pas ce qui se passe. J'aurais voulu que ça soit historique. Parce que c'est l'avenir du Mali qui est en jeu. Quelques jeunes opportunistes sortent. Même les journalistes étaient plus nombreux que les manifestants. Allez-y voir l'image. Mais c'est le meeting de la honte. J'ai été choqué. Hein. Et regardez, il y a une dame qui part même dans cette manifestation. Et regardez, au moment où les ennemis s'unissent contre nous, nos dirigeants n'arrivent même pas à unir le peuple. Ils sont dans la ils sont dans la, c'est-à-dire que ils sont dans l'amusement. Je vous montre l'image que vous allez vous-même vous allez voir. Mais regarde, s'il te plaît, tout le monde passe comme s'il n'y a rien. Ça dit que le Malien acclue la ferme. Oh, vous ne savez même pas que tout ce qui se passe, c'est sérieux. L'ambassadeur de l'Algérie, là, c'est toi qu'on attend. Tu vas sortir et puis tu vas rentrer chez toi. C'est ça qu'un Algérien ne va pas dormir aujourd'hui chez nous. Voilà. Oui. Un Algérien ne va pas dormir chez lui aujourd'hui. Ça, c'est des menaces. Vous-même, vous avez entendu, elle a dit ça en français même. C'est des choses qu'il faut éviter. On a nos parents en Algérie. On a beaucoup de Maliens en Algérie. Arrêtez ces choses-là. On a affaire avec l'État d'Algérie, pas les citoyens d'Algérie. Moi, je suis contre ces choses-là. On est contre les autorités algériennes, mais pas contre les citoyens algériens. Voilà, ils sont allés à raconter des bêtises là-bas. Il y en a même qui parlent, ah, on va donner 5 ans de transition à Assimi Goïta. Des politiser tout, des conneries, et puis ils montrent ça à la télé. C'est ce que j'ai appris. J'ai même appris que l'Algérie a pris des mesures contre le Mali encore. À cause de ça. Que l'Algérie va commencer à refouler les Maliens qui sont là-bas. À cause de vos bêtises là. Que c'est la honte. C'est pas une petite affaire. Hein. Si tu fais quelque chose contre ces gens-là, ils vont détruire ton pays. On ne doit pas donner l'occasion. On ne doit pas mettre le premier pas. On peut faire effrayer l'Algérie sans pourtant aller devant l'ambassade. Si tout le monde part au boulevard de l'indépendance avec la photo du président algérien, on va mettre la photo de Iyad Agali et la photo du président algérien. Tout le monde va aller devant le boulevard de l'indépendance, là où les M5 faisaient le meeting. Nous, on sortait, on a cherché la France. Est-ce qu'on était devant l'ambassade de France? Non. On a cherché la France au boulevard de l'indépendance. Moi, je faisais partie. Moi, j'ai voyagé ici pour aller là-bas. On a fait des manifestations, mais on n'était pas devant l'ambassade de France. On a chassé la France
au boulevard. Est-ce qu'on allait, même les jours que la CEDEAO a menacé le Mali, il y a des Maliens qui ont dit d'aller attaquer les ambassades des pays de la CEDEAO. Moi, j'ai dit, je ne suis pas dedans. C'est fait le 14 janvier 2022. On s'est réunis, on dit, on va aller faire le meeting devant le boulevard de l'indépendance. C'est comme ça on a fait. Et ça a marché. Est-ce qu'on est allé devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, de Nigeria? Il y a des gens qui voulaient qu'on parle ça, des va-t-en-guerre. Des gens qui cherchent même à créer problème entre notre pays et les autres pays. Moi, je dis, je ne suis pas dedans. On est parti, on a gagné contre la CEDEAO, mais on n'est pas allé contre les ambassades de ces pays-là. Donc faisons beaucoup attention. Soyons très intelligents dans ce combat. On a affaire avec des gens qui n'abandonnent jamais. La France et ses amis-là ne vont jamais nous laisser en paix. C'est Assimi Goïta qui est en train d'ouvrir. Si on ne fait pas attention, il va même mettre les autres pays de l'AES dans une guerre à cause de son imprudence. Moi, j'ai peur de tout ça. J'ai peur de tout ça. Ils vont commencer à faire des erreurs et l'Algérie va profiter de ça pour nous attaquer. Je ne veux pas que cela arrive. Si l'Algérie nous attaque aujourd'hui, la France va se mettre derrière l'Algérie. L'OTAN va se mettre derrière l'Algérie. Ils vont se venger contre nous. Ils vont gâter l'AES. Ils vont détruire le Mali. Je vous dis, ces pays ils ont des armes, ils ont des gens armés. Ils ont leur agenda. Ils veulent les récupérer Kidal encore. Commencer leur bêtise là-bas. On ne doit pas les donner cette occasion. Donc, c'était le message que j'ai à donner. Je soutiens le Mali contre l'Algérie. Ça, c'est clair. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je serai toujours aux côtés de mon pays contre un pays qui héberge les terreaux. Je ne vais jamais laisser le Mali au profit de l'Algérie. Je ne le ferai jamais. Je n'aime pas Assimi Goïta au pouvoir. Mais cette fois-ci, là, on est tous ensemble contre l'Algérie. En bon entendeur, salut.